Bonjour, bienvenue sur Karma Évolution. Aujourd'hui, nous allons aborder le domaine de vie des relations sociales. C'est un vaste domaine, on est nombreux à avoir des soucis de relations sociales, que ce soit au travail, en famille, dans nos implications dans la société, par l'école de nos enfants, par des participations à des associations, etc. On est nombreux à avoir des difficultés de relation avec les autres et c'est vraiment un sujet au cœur de notre société qui, qui, qui entraîne vraiment un contexte de tension qui est délétère pour chacun de nous, pour notre santé. Et donc aujourd'hui, on va parler de notre sensibilité. Pourquoi est-ce que je vous conseille de louer votre sensibilité plutôt que de créer une carapace pour vous blinder? Alors, on va parler de ce sujet-là, approfondir ce sujet ensemble, se blinder, s'endurcir, se détacher, ignorer les uns les autres, les attitudes, les comportements agressifs des uns et des autres. Voilà ce qu'on nous assène depuis notre plus tendre enfance, c'est-à-dire de se blinder, de devenir dur, de créer une carapace hermétique pour ne pas ressentir ni de colère, ni de rejet, ni d'émotions sensibles, parce que souvent la sensibilité est associée à la sensiblerie, ce qui sont deux choses totalement différentes. La sensibilité, c'est vraiment être au plus près à l'écoute de ses émotions, vivre ses émotions pleinement, qui se manifestent par des pensées, mais aussi par des sensations physiques qui nous font pleurer, frissonner, transpirer, avoir une boule au ventre, une boule dans la gorge, nous empêcher de nous exprimer. Toutes ces sensations-là associées à notre sensibilité, au contraire, sont de merveilleux indicateurs sur ce que l'on ressent et ce que l'on doit en faire surtout. Donc la société d'aujourd'hui, effectivement, elle nous demande de réagir comme des robots, c'est-à-dire de ne rien ressentir, d'être toujours sur un comportement linéaire, un état linéaire, de nous blinder pour justement ne plus être sensible à tout ça et faire comme si de rien n'était en permanence. Et donc pour survivre dans notre monde, alors qu'en réalité, c'est justement parce que on nous demande de survivre au lieu de vivre, parce qu'on nous demande de nous couper complètement de nos émotions, que justement cela entraîne des attitudes qui vont créer encore plus de problèmes, encore plus de tensions, encore plus de colère, encore plus d'agressivité, de violence autour de nous, tout simplement parce que plus on va contenir nos émotions dans cette carapace, plus on nous demande d'être insensible et d'agir et de réagir comme des robots automatisés, eh bien, plus on étouffe notre humanité en réalité. Et il faut savoir que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas insensibles, notre nature est faite ainsi. Et à un moment donné, ce qui va entraîner la violence et l'agressivité, c'est qu'à un moment donné, on ne pourra plus contenir toutes ces sensations, ces indicateurs de désordre en nous. Et c'est là que tout explose et c'est là que tout devient très violent, très extrême, très agressif. Donc ces comportements extrêmes, ils sont engendrés justement parce qu'au départ, on pense bien faire en se mettant cette carapace, en se blindant. C'est impossible pour un humain de se blinder et de ne rien ressentir. Ça peut être possible pendant un temps de se couper de ses émotions, de se couper de ses sensations, mais à un moment donné, ça va ressurgir. Et quand ça ressort pour faire exploser cette carapace, eh bien c'est là que c'est aussi extrême à vivre pour celui qui le vit, c'est extrême pour les autres, mais c'est extrême pour soi-même, tout simplement parce que quand la carapace explose, eh bien c'est là qu'on voit notre plus grande vulnérabilité, qu'elle soit par la maladie. Donc souvent quand ça explose, eh bien il y a une grave maladie qui arrive et on ne peut plus contenir et on ne sait plus gérer et on est complètement dépassé par ses émotions. Ou bien quand ça explose, eh bien on devient extrêmement destructeur parce que la colère est tellement grande, la colère se démultiplie
d'autant qu'on l'a contenue en fait. Et donc, quand cette colère sort, elle devient dévastatrice. Et donc, les conséquences sont bien plus grandes d'une manière négative que si on avait au fur et à mesure traité chaque émotion de colère en fait. C'est l'accumulation qui fait que la cocotte minute, à un moment donné, elle monte en pression, et quand elle explose, eh bien, c'est violent. Et on est dans une société où effectivement on nous demande d'être lisse, d'être toujours de même humeur, d'être toujours de même énergie, d'être toujours blindé à quoi que ce soit qui nous arrive, d'être solide. Et en réalité, ce qu'on a tendance tous à faire, c'est à créer cette carapace, à nous blinder et donc à nous déshumaniser. Et il faut savoir que de se couper de ses émotions, de ses ressentis, de son intuition, eh bien, ça n'est possible qu'au prix de souffrances énormes par la suite, de souffrances énormes pour soi-même et qu'on va faire rejaillir autour de nous. Et ce terme de se blinder, c'est un terme guerrier. Il ne faut pas oublier que cette carapace-là, elle nous permet de survivre. Mais cette carapace, elle nous enferme en fait. Elle nous rend prisonniers, d'accord, d'une apparence, mais elle nous rend prisonniers et à l'intérieur, tout bouillonne. De toute façon, ces sensations, ces émotions, qu'on les traite ou qu'on les traite pas, elles sont vivantes. On n'est pas des robots, nous sommes des êtres humains. Donc il faut cesser de vouloir rejeter cette sensibilité, rejeter nos émotions en essayant de les étouffer, mais au contraire, les traiter au fur et à mesure. Parce que qui ça intéresse de survivre en réalité? Il faut reprendre conscience de qui on est, ce qu'on est venu faire sur cette terre, de qu'est-ce qu'on veut pour sa vie, comment on y met du sens, pourquoi on est des êtres humains, qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition et qu'est-ce qu'on vient faire là. Donc effectivement, quand on reprend un peu de hauteur et qu'on se repositionne de cette manière-là, on se rend bien compte que de vivre prisonnier dans une carapace qui à l'intérieur est un volcan sous peine d'exploser à tout moment, eh bien, survivre n'intéresse personne. Ce qu'on veut tous, c'est expérimenter la joie, expérimenter le bonheur, expérimenter l'épanouissement. C'est au contraire se déployer. C'est au contraire vivre pleinement ces émotions, ces sensations, se libérer justement de toutes ces sensations au fur et à mesure qu'elles nous traversent, et se sentir libre d'être sensible, d'être vivant. Et en étant, du verbe être, en étant pleinement qui l'on est, en vivant pleinement chaque expérience, chaque sensation, chaque émotion, eh bien, c'est là qu'on peut rayonner, qu'on peut se déployer, qu'on peut s'épanouir. Vous voyez, il y a un mouvement d'expansion, finalement, quand on se sent libre, quand on se sent vivre, quand on se sent épanoui. Alors que quand on se blinde, la protection, elle agit comme une cage qui se referme sur nous, en fait. Hein. Cette carapace qui nous étouffe, parce que si on étouffe nos émotions, c'est nous que nous étouffons tout simplement. Hein. Et donc, on se détruit en faisant ça. Donc, c'est très important de prendre en compte que la sensibilité, et je le dis d'autant plus pour les personnes hypersensibles, qui se reconnaîtront, qui ont des informations à travers cette sensibilité très très pointues, très poussées, très fines, des perceptions très fines de leur environnement et de ce qu'elles ressentent. Eh bien, au contraire, cette sensibilité, il faut s'en servir comme d'un atout, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la vie familiale, dans sa vie de tous les jours, même quand on est seul au milieu de la nature, eh bien, cette sensibilité-là, elle est une force parce qu'elle nous dit qu'on est parfaitement connecté à ce qui nous entoure, qu'on est parfaitement connecté à soi-même. Cette sensibilité, elle est force de sagesse en réalité parce qu'elle nous délivre un message à chaque fois qu'on a une sensation, une émotion, eh bien, c'est une ressource qu'il faut savoir mettre à profit. Cette ressource, cette information, c'est une ressource dans la mesure où au contraire, elle nous protège, elle nous permettra d'être encore plus heureux parce que si on la traite, si on en tient compte, si on la prend
si on la prend en compte et qu'on s'en sert pour transmuter, si elle est plutôt désagréable, eh bien on va s'en servir pour transmuter une situation, pour transmuter un programme mental qu'on peut avoir. On va s'en servir également comme protection parce qu'effectivement on perçoit des choses toxiques, des états d'être, même la sensibilité de son propre corps. Je veux dire, moi je fais partie des personnes hypersensibles et je suis extrêmement sensible dans les sensations de mon corps par la douleur. Donc j'ai très vite mal. Ça ne veut pas dire que je suis une chochotte entre guillemets, au contraire, c'est que j'ai un niveau de sensation qui est très très élevé, non pas parce que pour un rien je m'en fais tout un plat, c'est simplement parce que justement j'arrive à détecter des choses très très fines que d'autres ne détectent pas. Et ça c'est une protection, parce qu'effectivement je n'aurais probablement jamais, en toute humilité, mais c'est ce que j'en ai compris du fonctionnement de mon corps, c'est qu'à un moment donné, plus on va écouter ces messages-là, et plus on se prémunit de problèmes de santé plus graves, parce qu'on va les sentir venir dès le démarrage. Par exemple, j'ai un foie qu'on peut appeler fragile, sensible. Eh bien, dès que je sens que j'ai mal au foie, il suffit de très peu de choses pour que mon foie m'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais pouvoir redresser tout de suite. Alors que d'autres ne vont pas être du tout sensibles et à ce moment-là vont développer après des maladies du foie beaucoup plus graves, beaucoup plus du diabète, etc. parce qu'ils n'auront pas eu cette sensibilité-là de sentir dès le départ que quelque chose clochait. Donc au contraire, les hypersensibles, soyez bien à l'écoute de vos sensations. Il ne s'agit pas là de s'affoler pour rien. Au contraire, il s'agit là simplement de vivre pleinement ses émotions, vivre pleinement ses sensations et arriver à décrypter qui l'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous a mis dans cet état-là pour pouvoir réajuster. Et ces ajustements, ils sont permanents. Ils sont permanents et aussi ils évoluent en permanence, c'est-à-dire que quelque chose qui va nous aller à un moment donné peut évoluer dans quelques années, ne plus du tout nous convenir. Comme dans l'alimentation, par exemple, je vous parle de mon foie, eh bien, il y a des choses que je supportais très bien avant que je ne supporte plus, et inversement, des choses que je pouvais manger avant que je ne peux plus manger, parce que si on est à l'écoute, eh bien, tout ça varie, tout ça évolue, tout simplement parce que notre vibration évolue, parce que notre environnement évolue, parce que en permanence, tout est en mouvement. C'est l'impermanence des choses. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, vous pourrez aller voir sur la chaîne. L'impermanence des choses, c'est bien que tout est toujours en mouvement. On ne peut pas se poser sur quelque chose et se dire que ce sera figé pour toute sa vie. C'est pas vrai. Par contre, on est toujours en train de prendre conscience de choses à travers notre sensibilité et il faut s'en servir au contraire parce qu'elle nous alerte aussi. Cette sensibilité, elle est protectrice. Par exemple, je parlais de la santé et elle nous permet justement de déceler là où il y a des dysfonctionnements qu'il faut réajuster pour justement rester en bonne santé. Mais elle est protectrice aussi dans les relations. Parce que là, j'ai voulu mettre cette vidéo dans les relations sociales parce qu'aujourd'hui, le fait de vouloir mettre une carapace, c'est souvent par rapport aux autres, par rapport au jugement des autres, par rapport à l'agressivité, par rapport au regard par rapport à notre physique, par rapport à notre travail. On a souvent des pressions sociales extrêmement fortes. Et donc, cette sensibilité, elle est protectrice. Pourquoi? Parce que quand vous allez sentir qu'une personne vous agresse, que vous sentez mal, vous avez cette sensation, une émotion, ou au contraire, on vous met en colère, vous sentez monter en vous la colère, l'agressivité, toutes ces émotions et ces sensations physiques aussi, du frisson, de se sentir en danger, de pouvoir se sentir mal à l'aise aussi. Des fois, ça peut prendre cette forme-là. Eh bien, toutes ces informations, elles nous disent quoi? Elles nous disent qu'il y a quelque chose qui résonne en nous, qu'il va falloir qu'on travaille, mais aussi que la personne en face dans le long terme, en fait, peut avoir une influence sur nous. Donc, si l'on arrive à trouver en nous la ressource pour justement ne plus être impacté par l'agressivité de cette personne, eh bien, c'est parfait. Ça, c'est une transmutation formidable.
puisqu'après, du coup, cette personne-là ne nous atteindra plus. Par contre, si l'on a des difficultés à faire ça, bon, on peut le faire en coaching, bien sûr, mais ces sensations-là nous permettent aussi de nous protéger, de nous mettre en retrait par moment. Il faut savoir aussi prendre le temps du retrait. Ça ne se fait pas instantanément. Quand on fait un travail sur soi, il faut aussi vivre pleinement les sensations, vivre pleinement les situations avant de pouvoir s'en extraire pour prendre un peu, laisser se poser les choses, pour évacuer certaines émotions justement et les regarder sous un autre angle pour pouvoir les transmuter. Mais donc, cette sensibilité-là, elle est aussi une protection pour pouvoir se prémunir de situations beaucoup plus graves. Quand on se sent en danger, eh bien, si on a cette sensibilité-là, on va pouvoir de suite, hop, se remettre en sécurité. Alors que une personne qui est blindée, qui a une carapace énorme, qui est endurcie, qui cherche au contraire à se détacher, eh bien, on attend d'elle qu'elle soit insensible et c'est ce qu'elle propose, mais en réalité, elle ne s'échappe absolument pas de ces situations-là. Elle va les vivre intérieurement, inconsciemment, et à un moment donné, tout va lui exploser au visage. Et là, c'est encore plus dévastateur que quand on vit situation après situation et qu'on épure en nous, situation après situation, tous les blocages, toutes les programmations erronées et qu'on arrive à se libérer de tout ça. Et quand je dis se libérer, c'est se sentir plus libre, plus léger pour vivre. Parce que cette carapace, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle nous emprisonne, elle nous enferme, elle nous étouffe et elle ne fait que l'effet de la cocotte minute qui va exploser et être destructrice après. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire sur ma vision à moi de la sensibilité. Je voudrais qu'on loue cette sensibilité, qu'on puisse être soi-même pleinement pour rayonner, pour se déployer, pour s'épanouir, sans justement toujours être en protection renfermée, en protection de carapace. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir les choses autrement. Si vous êtes une personne hypersensible notamment, mais si vous êtes une personne, un être humain, dans tous les cas, vous êtes sensible. Et plus vous développerez cette sensibilité, mieux vous arriverez à justement créer votre monde sur mesure. Parce que toutes ces informations-là, elles permettent après de prendre des décisions aussi dans sa vie, de savoir ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut pas vivre, ce que l'on veut créer, ce que l'on veut pas créer, et de modifier sa manière de penser, sa manière d'être, sa manière de faire, de traiter ces sensations-là différemment, et effectivement, du coup, de créer son monde sur mesure. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.